un peu émouvant de commencer, et puis quelle audace de vous parler ce soir de l'éducation des enfants. Je suis célibataire, sans enfant, laïque consacrée, comme il a été dit. Cependant, j'ai tout de même été 17 ans dans ma première vie enseignante d'allemand dans des collèges. Et pendant 7 ans, après ma maîtrise de théologie, j'étais responsable nationale de la formation théologique et pastorale des chefs d'établissements catholiques. Donc j'ai navigué dans toute la France, je suis venue plusieurs fois à Angoulême, en particulier dans l'établissement de l'Enfant Jésus. J'ai des souvenirs importants ici. Voilà. Et donc en théologie, j'ai travaillé surtout l'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme dans le projet de Dieu. Et c'est à partir de là que, environ pendant 30 ans, parce que là je suis retraitée, il ne l'a pas dit, mais ça fait 3 ans que je suis à la retraite, mais que je continue. Pendant 30 ans, j'ai animé des formations, des parcours pour des parents et des enseignants dans le diocèse de Versailles, à Angers, et depuis 14 ans que je suis dans le diocèse de Poitiers. Et donc ce livre est né directement de cette pratique. Et au bout de ces 30 années, j'avais vraiment le désir de mettre par écrit cette expérience. L'éducation, ce n'est pas un thème, c'est une pratique, c'est une vie, c'est une expérience. Voilà. J'ai donc écrit ce livre, Élève-moi, avec la jolie ambivalence de ce verbe élever, éduquer. On n'éduque jamais un enfant en l'abaissant, en le rabaissant. Les humbles, Dieu les élève. Éduquer, élever prend alors un tout autre sens. Comme point de départ, je prendrai des réactions que j'ai encore constatées la semaine dernière. Dans la préparation au baptême, nous recevons des jeunes parents qui présentent leur bébé. Et dans l'esprit du B.A.B.A., nous leur proposons des cartes. Ils choisissent des cartes qui disent leur expérience de parents à l'image de Dieu. Et les cartes les plus souvent choisies en ce moment, c'est sidérant, c'est « j'ai peur ». Quand je regarde mon enfant, j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur du monde dans lequel il va grandir. Quand je pense à son avenir, je tremble. Des jeunes parents. La peur, elle est mauvaise conseillère. Mais je propose qu'on parte de là, parce que le monde dans lequel vous éduquez vos enfants est un monde difficile. Il a toujours été difficile, ne nous faisons pas d'illusions. Mais la peur ne peut rien dicter de bon. Si nous n'aimons pas ce monde à la manière de Dieu, ce monde dans lequel les enfants grandissent, ils ne vont pas avoir confiance en nous. J'aime beaucoup ce verset de Saint Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Il n'est pas écrit qu'il a tant désespéré du monde qu'il nous a envoyé un sauveur. Nous ne faisons rien en éducation de bon lorsque nous le faisons par peur ou par désespoir. L'éducation, ce n'est pas un préservatif. On ne préserve pas les enfants de ce monde, on prétend les éduquer pour qu'ils vivent debout comme des hommes libres, structurés, responsables, dans ce monde à la fois magnifique et tragique. Et puis, ce que nous disons à ses parents au moment du baptême, cet enfant, vous le recevez. Bien sûr, il y a l'expression française vraiment maladroite, on a fait un enfant. Non, on reçoit l'enfant que la vie nous donne et quand on est croyant, que Dieu nous donne. Vous connaissez tous le poème de Khalil Gibran, « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Je crois que c'est important au début de cette soirée de se redire des choses toutes simples. Nous sommes tous éduqués par notre famille, mais jamais pour notre famille. C'est là que va se jouer dans l'interstice une vraie liberté.
On est fait par sa famille, mais pas pour sa famille. On est fait par sa famille pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais nous sommes faits par notre famille pour les grands espaces. Tu quitteras ton père et ta mère. Voilà, sauf à espérer que tous vos enfants soient des Tanguy, avec le retour de Tanguy et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes responsables. Dieu nous fait confiance et il nous responsabilise. Alors ce soir, je ne sais pas s'il y a parmi vous des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne. C'est vrai que j'ai écrit ce livre pour tous et vraiment l'expérience me montre que des non-croyants ont apprécié ce livre, ont goûté ce livre, mais j'y dis ma foi. J'y dis ma foi. Et donc ce soir, sentez-vous vraiment tous et chacun respectés, mais je parlerai de Dieu. Voilà, Dieu nous fait confiance et il nous responsabilise. Cette responsabilité, nous nous y sommes engagés à la mairie, vous vous êtes engagés le jour de votre mariage, éduquer des enfants, ce n'est pas facultatif. Hein, vous êtes responsable. Mais alors, le titre de la soirée, éduquer des enfants et des jeunes, quelle mission? Au départ, j'avais mis 3 petits points. Parce qu'on pourrait dire, quelle corvée, quelle mission. Alors, tout est dans le ton. Quelle mission? Ou bien, c'est quoi la mission d'éduquer les enfants? C'est une mission? Laquelle? Point d'interrogation. Et je choisis le point d'exclamation. Quelle belle mission! Quelle grande mission! Et finalement, ce soir, vous avez le courage de venir, et puis vous faites confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et j'espère que vous offrir un petit moment de joie ce soir. Quelle belle mission! Nous allons commencer par une petite histoire à propos de responsabilité. C'est une histoire qui a été racontée par une journaliste dans La Croix il y a déjà une quinzaine d'années. Mais voilà, je garde des archives. Je l'ai ressortie il n'y a pas longtemps. Il est 17h30 dans ce jardin public et Anne appelle Léo, son fils. C'est l'heure de rentrer. Léo, 6 ans, fait celui qui n'entend pas et continue à jouer avec ses amis. Anne se tasse sur le banc, résignée. « Tu n'avais pas dit que tu étais pressée ?» demande une maman. « Oh, c'est pas 5 minutes près, il s'amuse tellement » lance la jeune mère. Mais l'heure tourne insidieusement. Léo est toujours à distance. « Oh, je ne sais pas comment on fera l'an prochain quand il sera en CP pour faire les devoirs. Il a tellement besoin de se défouler en sortant de l'école. Ça va être difficile, soupire Anne. Une autre mère se lève et lance. « On y va, les enfants !» Et ceux-ci se rassemblent autour d'elle. L'aînée, 10 ans, qui discutait avec des amis, arrive la première. Le petit, 5 ans, sort du bac à sable en secouant ses jouets. Le moyen, 8 ans, met un petit peu plus de temps à quitter sa partie de foot, mais il finit par piquer un sprint et rattrape sa famille. Anne est toujours sur son banc. Elle les regarde s'en aller. Il est 17h45. Elle se lève, hésite un peu, va vers Léo. « Cette fois, Léo, nous rentrons. » Mais Léo s'échappe en courant et en riant. Anne suit, faisant mine d'entrer dans son jeu, mais l'anxiété se lit sur son visage. On voit qu'elle commence vraiment à être en retard. Mais Léo est plus vif, plus rapide que sa mère. Il esquive en se jouant de ses tentatives pour l'attraper. Elle finit par lâcher « Vraiment, Léo, tu exagères !» Puis elle va se rasseoir. Léo crie au loin au milieu de ses amis, toujours intouchable. Vers 18h, le jardin public se vide. Léo, qui se retrouve soudain seul, lance d'un ton décidé « Il n'y a plus personne, je rentre ». Et il part d'un bon pas. Anne sursaute, se lève, se met à rassembler les affaires éparpillées, le ballon qui a roulé au loin, le seau oublié dans le sable, l'emballage du BN jeté par terre, le sweat qui a glissé sous le banc.
Mais Léo est déjà sorti du jardin. Il marche d'un bon pas tout au bord du trottoir, au ras de la rue. « Attends-moi, Léo, c'est dangereux !» s'affole sa mère. Elle court à sa poursuite, le cartable accroché sur une de ses épaules, son sac à main pendu à l'autre, le panier des jouets dans une main, ses courses dans lesquelles elle a jeté le sweat dans l'autre. Quand elle rattrapera Léo dans la rue, il refusera de lui donner la main. Ça tombe bien, parce qu'elle n'a plus de main disponible. Une histoire, hélas, ordinaire. Je suis sûre, au début de l'histoire, je voyais des sourires. Puis petit à petit, cette gravité qui nous saisit, une certaine angoisse et peut-être une grande compassion pour cette maman. Elle n'y arrive pas. Il y a une autre mère qui y arrive. On pourrait, dans un exercice, discuter. Qu'est-ce qu'on dirait à cette maman? Qu'est-ce qu'on dirait à Léo? Qu'est-ce qu'on lui conseillerait à cette maman? Le premier chapitre de mon livre, parce que c'est la base, c'est le fondement, c'est une réflexion sur l'autorité. Quelle est notre autorité? Je ne parle pas de l'autoritarisme ou du pouvoir. Je dînais tout à l'heure dans une famille chez Marie et il y avait les 4 enfants autour de la table et les petits garçons. C'est quoi l'autorité? Ils ne savaient pas trop. L'aîné qui a 12 ans a dit c'est quand on donne des ordres. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas tout à fait ça, que justement, quand on donnait des ordres un peu trop, c'est qu'il n'y a peut-être plus d'autorité. On prend le pouvoir souvent quand on n'a pas d'autorité. Quelle autorité éducative peut faire grandir? Alors, ni laxisme, ce n'est pas l'enfant qui commande en éducation, c'est l'adulte. Nous le savons tous, mais une fois qu'on a dit ça, ni laxisme, ni autoritarisme. L'autorité, on parle beaucoup d'autorité bienveillante aujourd'hui, va essayer d'éviter ces 2 écueils-là. Donc c'est vrai que dans mon premier chapitre, j'essaye de montrer que le lieu de naissance d'une autorité n'est pas le rapport à la loi. C'est la relation. C'est créer une relation avec un jeune, avec un enfant. Alors un enfant de 3 ans, un enfant de 8 ans ou 10 ans, un ado de 15 ans et même de 18 ans, ne sera pas tout à fait la même chose, évidemment. Évidemment. Mais la relation va être première. J'aime bien raconter l'histoire d'une sortie culturelle en classe où, vous savez, les parents, nous accompagnons souvent des enfants. Voilà, on fait une sortie. Alors, premier scénario, tu as mis ton chapeau, enlève ton chewing-gum, monte dans le bus, tais-toi, mets ta ceinture, soyez sage, dites bonjour au chauffeur, je ne veux rien entendre. On n'entend pas une mouche voler, mais il n'y a pas beaucoup de sourires. Second scénario, bonjour Arthur, bonjour Léa, bonjour ma chérie. Oh, il est joli ton chapeau. Oh Arthur, tu veux bien laisser ton chewing-gum? Peut-être il n'a pas envie de faire le voyage, le chewing-gum. Oh, le chauffeur, il s'appelle Émile. En passant, vous pouvez lui dire bonjour. Il est gentil, Émile. Bon, où est-ce qu'on va? Au Mont-Saint-Michel. Oh, c'est super, on va au Mont-Saint-Michel. Et regardez, il fait beau. Tu es de bonne humeur? Oui. Bon, tu étais un peu en retard, mais c'est pas grave, on t'a attendu. Bon, les enfants, maintenant que vous êtes tous assis, ce sera bien, c'est très important que vous mettez votre ceinture.
Voilà, il y a les deux scénarios. Soit on met la loi en premier, soit on met la relation en premier. La relation et le projet. Alors bien sûr, je vous demande de pardonner ma caricature. Mais au caté, c'est pareil. Hein. On rend... Non, d'abord, tu vas bien? Je suis heureuse de te voir. Je crée d'abord la relation. Et ensuite, la loi, elle arrive. Nécessaire, indispensable. Mais le lieu natif d'une véritable autorité, c'est la relation. Albert Donval, qui était à l'Institut de la famille à Lyon, disait « L'autorité n'est pas la discipline qui met au pas, mais la force qui met en mouvement. L'énergie contagieuse, la joie contagieuse qui met en mouvement. L'autorité n'est pas d'abord la discipline qui met au pas. On n'est pas des militaires, même s'il y a beaucoup de militaires à Angoulême, paraît-il. Mais bon, l'autorité, c'est d'abord une force qui met en mouvement, une conviction, une joie contagieuse. Voilà, c'est tellement, tellement important. Et c'est ainsi que Dieu fait avec nous. Un amour maternel, paternel à l'image du Père. Et là, je parle aussi aux célibataires. Je sais ce que ça veut dire. Aux prêtres, souvent, je leur dis. Quand on a à élever les autres, et entre adultes, on s'élève aussi, même à l'intérieur du couple. On peut abaisser l'autre, on peut élever l'autre. C'est si délicat, l'élévation de l'autre. C'est à l'image du Père qui élève son Fils. À l'image du Père. Et donc, pour moi, chrétienne, il faut regarder et s'interroger sur l'autorité de Jésus. Il n'avait pas de diplôme, il n'a pas commencé par l'université de Jérusalem, hein, charpentier, mais il n'y avait pas labellisé par un CAP, hein, non, un homme simple, que rien n'autorisait à dire ou à faire ce qu'il faisait ou disait, et cependant les foules le suivaient. Quelle était donc cette autorité qui fascinait les foules, qui faisait qu'il était crédible, qu'on pouvait lui faire confiance, parce que tous ceux qui s'approchaient de Jésus se redressaient, retrouvaient une dignité, une autorité à la manière de Jésus. Et dans mon chapitre, je ne vais pas parler de l'autorité, c'est un des 10 thèmes du livre. Mais c'est vrai que j'ai fait un travail d'exégèse, exousia en grec, dans les 4 évangiles, toutes les occurrences où on parle de l'autorité de Jésus. Et c'est assez passionnant. Donc tout ce travail que j'ai fait, dont je vous parle ce soir, c'est les yeux fixés sur Jésus, éduquer à la suite de Jésus, maître et seigneur, premier éducateur et pédagogue du Père. Qui le voit le Père. Comment s'y est-il pris pour élever ces 12 apôtres qui étaient des pauvres bougres que moi j'aurais eu souvent envie de remettre à leur place. Alors c'est vrai que Jésus a eu de saintes colères avec eux, hein, mais il ne les a jamais humiliés. Comment s'y est-il pris? Avec une pédagogie très différenciée. Avec les foules, il ne se comporte pas comme avec les 12. Et dans les 12, quand il prend à part Pierre, Jacques et Jean, il s'y prend un peu autrement. On sent qu'il différencie sa pédagogie avec chacun, avec les femmes, avec les enfants, avec les étrangers. Il ne s'y prend pas de la même manière. Et cependant, il y a des constantes. Et c'est ça qui est intéressant, de regarder Jésus non pas seulement comme, ce Fils de Dieu que nous adorons dans la foi, que nous prions, que nous trouvons dans les sacrements et dans l'Église, c'est-à-dire une approche religieuse de Jésus,
je propose dans ce livre une approche humaine qui voit Jésus dans son humanité, voit Dieu dans toute sa divinité. Il y a quelque chose de divin dans l'humanité de Jésus. Et c'est cela que je propose de faire. Dans les groupes de parents, dans le diocèse de Versailles, à Rambouillet, je me souviens, ici, à Châtellerault, dans mon diocèse ici, il y a eu des mamans musulmanes qui me disaient « Ah ben moi, je deviens meilleure musulmane quand je vous écoute. » Et je leur dis « Restez musulmane, mais continuez d'aimer Jésus. Regardez Jésus. Regardez-le. Contemplez-le. Regardez comment il s'y prend, son comportement. Imaginez le ton de sa voix. » Voilà. Parce que découvrir Jésus, on va se trouver soi-même comme éducateur. Être éducateur à son image, comme lui. Comme lui. J'aime beaucoup cette prière qui est attribuée à Sainte Thérèse d'Avila, mais je n'ai pas eu plus de sources. J'ose la prier avec vous. Seigneur, ton amour sans exigence me diminuerait. Ton exigence sans amour me révolterait. Ça fait réfléchir, hein. Un amour sans exigence, c'est la maman de Léo au bac à sable. Elle l'aime de tout son cœur, mais elle ne trouve plus l'exigence. Un amour sans exigence me diminuerait. Et on sent le petit Léo en souffrance qui ne donne plus la main à sa maman. Un amour sans exigence me diminuerait. Une exigence sans amour me révolterait. Pourquoi tu me demandes ça? Ton exigence sans patience me découragerait. C'est vrai qu'il faut 100 fois redire « range ta chambre ». Peut-être qu'un jour, ils rangeront leur chambre. Mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas immédiat. Une exigence sans patience. Le pape François parle de plus en plus de la patience. Et dans Amoris Laetitia, il parle énormément de la patience. Un éducateur est patient. Sans patience, nous décourageons nos enfants. Alors, ton amour exigeant et patient. Ah, exigeant, ça va? Et patient. Ah, ça semble antinomique. Et pourtant, c'est cet amour exigeant et patient qui me fait grandir chaque jour. Alors, si vous êtes parent, c'est vous qui savez si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Alors, ce livre s'appelle « Élève-moi ». J'ai trouvé le titre très vite. J'ai mis 2 ans à écrire le livre, mais le titre, je l'ai trouvé tout de suite. « Élève-moi ». Et le but, quand vous réfléchissez à l'éducation, enfin en tout cas c'est vraiment mon positionnement, n'est pas de vous demander qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mieux éduquer mes enfants. Ou si je suis prof, qu'est-ce que je peux faire de mieux, en quoi je peux progresser pour mieux éduquer ces élèves de 3e que je ne supporte plus. Surtout le vendredi soir de 4 à 5. Voilà. Et peut-être que vous êtes venus avec une question ou un problème ou un enfant en tête un peu difficile et vous vous dire je vais peut-être trouver une recette, je vais peut-être trouver quelque chose qui va me permettre de mieux faire. Parce que nous avons au fond de nous le désir de bien faire. Mais ça peut nous raidir, ça peut nous durcir. Et tout le livre veut répondre à une autre question. Quel adulte, quel couple de parents
quelle personne, quelle chrétienne, quelle femme, quel homme, quels adultes devons-nous être pour qu'à nos côtés, des jeunes s'élèvent en liberté ou soient élevés en liberté. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais quel adulte je dois être. Quel adulte doit devenir cette maman de Léo qui a un comportement tellement craintif de mal faire. Vous voyez, le désir de bien faire peut nous barrer l'horizon. Être adulte devant un enfant. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du malin, dit Jésus. Être adulte, c'est oui, non. C'est pas sinuer comme ça. Quel adulte je dois devenir? Et au fond, la réflexion sur l'éducation, c'est pour ça que ce livre se présente comme un livre de pratique, c'est une pratique de conversion. Qu'est-ce que je dois convertir en moi? Est-ce que je cultive assez ma joie de vivre? Ma patience? Est-ce que je m'exerce à la patience? Je suis une adepte des exercices spirituels de Saint Ignace. Je crois beaucoup aux exercices spirituels. Allez, cette semaine, je fais porter mes efforts sur la patience. J'essaye de respirer. Voilà. Un travail sur soi. Je pense que l'éducation, c'est d'abord un travail des éducateurs sur eux-mêmes. L'éducation, c'est une histoire d'élévation. Éducation, élévation, j'en ai déjà dit. Pourquoi? Parce que tout commence, il est tout petit. Tout à l'heure, la petite Félicie, qui ne voulait pas quitter sa maman, parce que maman, elle allait à une conférence ce soir, mais Félicie, elle n'était pas d'accord. Elle est toute petite. Voilà. Souvenez-vous de ce nouveau-né que vous avez tenu dans vos bras. Dieu ne fait que des commencements. Nous aimerions du tout fait. On voudrait que ce soit tout bien prêt, tout fait. Dieu ne fait que des commencements. Et j'ai beaucoup travaillé l'anthropologie de saint Irénée de Lyon, 2e siècle. C'est vraiment un premier père de l'Église. Toute sa théologie, son anthropologie, c'est une théologie de la croissance. Grandir, apprendre, augmenter, monter. Quand Dieu s'est fait homme, il s'est fait commencement, tout petit, tout petit, tout petit. L'enfant de la crèche. Et à la fin, il est monté au ciel. Et quand on regarde l'histoire entière de Jésus, et je vais vous lire un passage du livre, là, qui est la finale du livre, qui me met toujours dans l'émotion, c'est toute l'histoire de Jésus qui est une lente élévation. Saint Luc nous dit, il grandissait en taille, en grâce et en sagesse. Même lui, ce petit Dieu, ce petit Fils de Dieu, a appris à marcher, à manger proprement, à ne pas mettre les doigts dans le nez, même Jésus. Eh oui, il a appris, il s'est élevé. On dirait aujourd'hui, il s'est humanisé. Parce qu'on voit bien les petits, si on ne les humanise pas, Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long, pour faire un homme. On a chanté ça, enfin, je suis d'une autre génération. Voilà. Alors, c'est là que je voudrais, oui c'est ça, je voudrais parodier une phrase du pape François dans Laudato Si, son encyclique sur la maison commune. Et je l'applique à l'éducation. Alors, ce n'est pas ce qu'il a dit. Au numéro 12 de Laudato Si, il dit que la Terre, la planète, la création, la nature, ce n'est pas d'abord un problème. C'est d'abord, écrit-il, un mystère de joie à contempler
et dont il faut prendre soin. Eh bien, je transfère cela à l'éducation. L'éducation est beaucoup plus qu'un problème à résoudre. Ben voilà un tout petit. Ah, ben voilà, c'est un commencement, ça. Hein. et c'est il ou elle? C'est une petite fille. Ben, tu vas en avoir des choses à apprendre, ma grande. Quand on pense que nous aussi, on a été comme ça au début. Hein. Non, mais on oublie un peu, mais on en a appris des choses pour s'élever. Oh, c'est trop chou. Voilà, l'éducation n'est pas, elle est beaucoup plus qu'un problème à résoudre. Alors, on n'est plus au mois de Marie, au mois de mai, tant pis, on est en juin, mais je pense au mystère du rosaire. L'éducation, pour moi, c'est le mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Et ça, c'est la phrase du pape François, que nous avons à vivre dans la joie et dans la confiance. Alors là, je pourrais passer la soirée. Hein. Le mystère joyeux, c'est d'abord la mémoire de cette joie indicible que vous avez ressentie à la naissance de votre enfant. Cette joie gratuite, il n'a encore rien mérité, il n'a rien fait pour que vous l'admiriez, il existe. Et votre joie, c'est qu'il existe. Après, quand il est tout boutonneux à 14 ans, on oublie quelquefois cette joie-là, quoi. Hein, voilà. Tandis que cette joie-là, elle est première. C'est cette joie gratuite. Une petite histoire pour vous montrer la gratuité de cette joie. Je suis marraine de plusieurs enfants. Alors, c'était il y a quelques années, parce que maintenant, ils sont grands. Hein. C'est un petit Benoît, fils d'amis, collègues de travail. J'étais allée en vacances à la presqu'île de Crozon. Et toute marraine qui se respecte amène des cadeaux. Alors, j'avais amené un cadeau. C'était un jeu qui, je crois, qui se vend encore. Qui suis-je? Vous savez, je suis barbue, je suis chauve, j'ai des lunettes, j'en ai pas. Enfin, bref. Qui est-ce? Ah ben voilà, on a la même culture. Donc, on a passé toute la matinée. C'était 3 petits frères. Je les appelais les 3 papes, Grégoire, Benoît et Clément. Nous jouons. Et l'après-midi, on va se promener au bord de l'eau, la plage, les rochers. Je regardais ces petits garçons, à peu près les mêmes âges, 10 ans, 8 ans, 6 ans, 10 ans. Et Benoît, au bout d'un moment, arrête de courir et vient à côté de moi et me dit « Tu sais, je suis super content. » Et moi, super bêtement, parce qu'on est toujours un peu centré sur soi malgré tout, je lui réponds « Il est super ce cadeau hein, que je t'ai fait. Si tu veux, on jouera tout à l'heure quand on rentrera. » L'enfant n'a d'abord rien dit, puis il s'est fait tout câlin, il s'est serré contre moi, puis il m'a dit « Mais non, je suis super content parce que tu es là. » L'entrée dans le royaume. L'éducation est d'abord un mystère joyeux. Et cette joie, c'est la gratuité de la présence. Les cadeaux, ça sert. Mais ce n'était pas ça. Le vrai cadeau, c'est la présence de l'autre. Soyez présents à vos enfants. Ne vous cachez pas derrière des cadeaux. Combien de temps gratuit passez-vous avec vos enfants? Cette joie d'être avec eux. Un bon Monopoly le dimanche après-midi. Avec eux. Le mystère lumineux, c'est le pape Jean-Paul II qui a rajouté ces mystères lumineux qui n'étaient pas dans la tradition au départ. C'est toutes ces lumières que vous apportent vos enfants au jour le jour. Ah, on a ça dans l'Évangile. Quand Jésus revient à Nazareth, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient tout ce qu'il fait? Vous êtes émerveillés par vos enfants parce qu'ils ont des dons, des talents que vous n'imaginiez pas. Ils sont différents de vous.
il y a des grandes choses dans la vie ordinaire et c'est lumineux, c'est votre lumière. Il vous illumine. Bon, il y a aussi le mystère douloureux. La douleur, vous savez, c'est comme à l'hôpital, entre 1 à 10, vous avez mal combien? Il y a des douleurs majeures, et puis il y a des petites douleurs, et il y a les petits soucis, les petits ennuis, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Mais la douleur, ça peut aller très loin. Et c'est un mystère douloureux. Il n'y a pas d'éducation sans que la croix soit plantée au cœur de l'éducation. Et le mystère glorieux, alors le mystère glorieux, nous n'y pensons peut-être pas, mais par le baptême, et puis bon, ils sont appelés à la vie éternelle. Quand vous regardez vos enfants, vous êtes sous la promesse qu'a faite Dieu d'accorder à votre enfant la vie éternelle. Sa gloire, ce sera de rencontrer Dieu dans son histoire et dans l'au-delà. Voilà. Et cela, pour nous qui sommes chrétiens, c'est porté par l'année liturgique. Alors j'ai beaucoup tenu à ce que les dernières pages de ce livre, ça c'est à la page 259, s'appelle « Voici l'homme » en parlant de Jésus. Et j'ai essayé, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a 2 pages et demie, mais je vais vous en lire juste 2 ou 3, en particulier les fêtes que nous vivons en ce moment. J'ai voulu faire une lecture anthropologique de ces fêtes liturgiques. Parce qu'au fond, sur un an, de l'Avent à l'Avent, l'Église nous propose l'histoire de Jésus, de son humanité, et qu'à chaque fête, il y a un don qui nous est fait, joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Quelquefois, ça va 2 par 2, c'est joyeux et lumineux. Quelquefois, c'est glorieux et joyeux. Pour Saint Jean, c'est douloureux et glorieux en même temps. L'Avent, A-V-E-N-T. L'Avent. Aucun jeune ne devient adulte s'il n'apprend patiemment à attendre, à creuser son désir, à guetter l'aurore, à espérer ce qu'il aime. Noël. Nul ne devient humain s'il ne revient régulièrement à ses sources pour renaître. Courir à Bethléem avec les bergers, retrouver une confiance d'enfant, sentir et aimer ses fragilités, se réjouir de ce qui commence. Qu'est-ce qui est en train de naître dans ma vie? Épiphanie. Nul ne devient humain s'il ne sort de son clan pour s'ouvrir à d'autres cultures et faire alliance avec d'autres, oser l'inconnu, marcher à l'étoile, découvrir ce qu'on ne connaît pas et repartir par un autre chemin. Voilà. 40 jours de carême. Nul ne devient humain s'il n'accepte avec courage de lutter contre les forces du mal en soi, autour de soi, dans le monde. Vendredi saint. Nul ne devient humain s'il n'apprend chaque jour à mourir à lui-même. Ascension. C'était jeudi dernier. J'en saute, hein. Sinon ça fait trop long. Ascension. Nul ne devient humain s'il retient captive en lui la vie, s'il met la main sur autrui pour se l'attacher. Nul n'est libre s'il ne quitte son père et sa mère. Mais nul père, nulle mère n'est libre s'il ne quitte son enfant. Nul ne devient adulte s'il n'accepte de s'effacer pour que d'autres se lèvent. Pentecôte, dimanche. Nul ne devient humain
s'il ne recueille en lui l'héritage de ceux qui l'ont précédé, s'il ne se laisse envahir et guider par l'Esprit de Dieu plus grand que lui-même. Nul ne devient humain s'il ne devient frère, agrégé au corps d'une communauté. Voilà. Puis ça continue. Nous ne pensons peut-être pas assez souvent que l'année liturgique peut nous aider non seulement à nourrir notre foi religieuse, mais à nourrir notre projet d'éducation. Et sur une année entière, de fête en fête, on voit bien les acquis humains de Jésus. Et l'Avent revient, mais nous attendons différemment l'année d'après. Voilà, l'année liturgique comme fondement. Ça va? Vous êtes attentifs, hein, mais c'était un peu contemplatif. Je vais prendre un des chapitres maintenant, mais en butinant. Hein. Accompagner des jeunes dans leur projet de vie. Ah bah c'était Voici l'homme. Bah oui, bah c'est un peu tard. Voilà, c'était l'année liturgique. Vous voyez, s'appuyer sur Jésus. J'aime beaucoup cette représentation de Saint Jean. C'est au musée de Berlin. Accompagner leur projet de vie. Voilà. Dès lors qu'un enfant entre à l'école, dès la maternelle, on oublie le projet de vie, ou du moins on le laisse de côté, et le projet scolaire prend toute la place. Les notes, après il y a l'orientation scolaire. Bien sûr que le projet de vie inclut le projet scolaire, mais il le déborde. Un tout petit, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Est-ce que nous lui demandons parfois « Qui veux-tu être plus tard ?» Qui ? Quel est ton projet de vie ? Le métier, ce n'est pas toute la vie. C'est une partie très importante de la vie. Mais ton projet de vie. Et les jeunes aujourd'hui, les étudiants, il y a 25 000 étudiants à Poitiers, hein, on voit bien, ils refusent aujourd'hui. Ils cherchent autre chose, ils cherchent un sens à leur vie. Et le métier, il est indispensable, il faut gagner sa vie. Il vaut mieux la gagner que la perdre. Mais le projet de vie, ils sont assoiffés de sens. Alors, je voudrais juste montrer un peu comment opère le livre, même si ces questions ne sont pas dans le livre, parce que je continue à inventer. Hein. Donc, il faudrait écrire un tome 2, mais je suis trop vieille pour ça. Voilà. Quelques questions. Dans ce livre, il y a plein de questions qui sont posées aux parents. Et c'est pour ça qu'un groupe de parole, c'est formidable, parce que là, vous m'écoutez, ce n'est pas le but, il faut se parler. Alors, je vais laisser du silence. Voilà. Je parle de vous, là. Je ne parle pas de vos enfants. Vous. Est-ce que vous avez réalisé au moins un de vos rêves d'enfant ? Vous voyez, déjà, on se met en petit groupe, là, ça part. Hein, ça part. On a tous quelque chose à dire. Ma vocation, est-ce que j'estime l'avoir trouvée ? M'arrive-t-il de penser ou de dire « Mes parents auraient tant voulu que… » J'ai traversé des crises qui se sont révélées salutaires. Enfin, pas sur le moment. Hein. Une crise, sur le moment, c'est jamais salutaire. Il faut la traverser. Mais qui se sont révélées plus tard, quand je relis mon histoire, salutaires. Non, parce que quelquefois, notre adolescent, il fait une bonne crise et on croit que tout est perdu, tout est foutu, puis de toute façon, tout ce que j'ai fait pour lui, ça ne sert à rien.
Et puis 20 ans plus tard, le même jeune dira « Oh, mes parents, j'ai fait des crises, pas possible, mais j'ai appris. » Mais on ne parle pas d'eux, on parle de vous. Si je n'avais pas été aidée, je n'aurais jamais fait certains choix. C'est juste pour vous donner envie de faire un groupe de parole. Parce que là, vous y passez 2 soirées déjà. Les 4 questions, là, les 5 questions, il y a déjà 2 soirées. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a la vôtre. Il y a votre expérience de vie. Il m'arrive de me demander si je suis libre. Est-ce que ma foi en Dieu a joué un rôle dans mes choix de vie? Peut-être mon choix de métier aussi, mais mon choix de vie, mes choix de vie, le quartier où j'habite, mes engagements associatifs. Est-ce que ma foi en Dieu joue un rôle dans mes choix de vie? Ou c'est juste pour aller à la messe le dimanche? C'est pas rien. Mais et moi qui aime tout prévoir, enfin je sais pas vous, mais moi j'aime bien tout prévoir, eh bien la vie m'a réservé beaucoup de surprises. Ça c'est pour les parents qui veulent tout bien prévoir pour leur enfant. Tu feras Polytechnique mon fils, c'est pas autre chose. Et puis ouf, 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 tout semble partir en vrille. Au début de chacun des 10 chapitres de mon livre, je pose des questions comme ça. Parce que c'est toujours ce que je vous ai dit au début, quel adulte je dois être pour que, à mes côtés, mes enfants grandissent. Et donc c'est un travail sur soi, parce que, voilà, c'est un travail sur soi. Toujours nous interroger sur nous-mêmes, et non pas qu'est-ce que je dois faire pour mieux éduquer mes enfants. Mais au fond, quel est votre rapport à vous-même dans vos choix de vie, dans vos rêves d'enfants, dans... Voilà, tout ça. Alors, pour accompagner un jeune sur un projet de vie, il y a un passage que je trouve très, très, très important. Il y en a qui m'ont déjà entendu là-dessus parce que je radote un petit peu, un peu partout, mais c'est tellement fondamental pour ma vie. Nous n'arrêtons pas de poser la question, ce que nous faisons, nous, et ce que tu fais, toi, ma fille, mon fils, pourquoi le fais-tu? Pourquoi le faisons-nous? Tu veux aller au cinéma samedi avec tes copains, pourquoi tu veux aller voir ce film? Pourquoi tu veux... Maman, je veux un scooter. Pourquoi tu veux un scooter, mon fils? Parce que mon copain il en a un, parce que quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ce soir? Parce que c'était la date, parce que j'avais promis de venir, parce que ça m'intéresse, parce qu'il faut bien, parce que j'ai des problèmes avec mes enfants, alors je voudrais voir ce qu'elle va dire la dame. Blabla, blabla, blabla. Et moi, si je vous dis, pourquoi est-ce que je fais cette conférence ce soir? Parce que je me suis engagée vis-à-vis de Marie. Ah. Bonjour l'ambiance quand même. Ça va? Tous ceux qui font de l'anglais, de l'allemand, du russe, vous savez que dans les autres langues, il y a 2 façons de dire pourquoi. Il y a warum en allemand, weil, ou bien wozu, zu, ou bien why en anglais, ou what for. Et si nous arrêtions d'écrire pourquoi ainsi, je parle de l'éducation, hein, et que nous l'écrivions comme cela. En vue de quoi êtes-vous venu ce soir? Pourquoi? Dans quel but?
Vers quoi? En vue de quoi? Moi, je ne fais pas cette conférence ce soir parce que je me suis engagée. Enfin, un peu quand même. Mais pour vous rencontrer, pour vivre avec vous un beau moment, pour réfléchir ensemble, pour nous redire des choses importantes. Un jour à un mariage, c'était à Saintes. Pourquoi vous mariez? Alors là, parce que nous nous aimons. Non. Non, dit le prêtre. Innombrables sont ceux qui s'aiment et qui ne se marient pas. Alors, frisson dans l'assemblée. Ils ne se marient pas parce qu'ils s'aiment. Bon. Innombrables sont ceux qui s'aiment et qui ne se marient pas. Pourquoi est-ce que vous vous mariez? Pour vous aimer. L'amour ne regarde jamais derrière. Jamais. Jamais. Alors, il y a un jeu dans le livre. Voilà, vous mettez une petite... il y a un gage. On joue au pourquoi, au jeu du pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Chaque fois que votre enfant répond pas un parce que, il a un gage. Et on s'exerce. Et les parents, vous allez perdre aussi souvent que les enfants. Vous dites, par exemple, le dimanche à midi, voilà, pendant 1 heure, on joue au jeu du pourquoi. Et l'air de rien, vous posez des questions. Les uns posent, maman, pourquoi tu nous as fait un baba au rhum? Parce que je sais que tu aimes ça. Ah, un gage. Pour te faire plaisir, mon chéri. Est-ce que vous sentez la différence? C'est subtil. C'est subtil. Mais ça veut dire que nous sommes en projet. Je pense que nous sommes trop souvent assis dans nos parce que, vautrés dans nos parce que. Les pour que nous élèvent, nous redynamisent. Voilà. Bon, ça, je vais le passer. On n'a pas trop le temps. Voilà, dans le Christ, va vers toi-même. Je vous ai donné là un premier exercice, le jeu du pourquoi. Hein, et pour aller vers soi-même, dans l'accompagnement d'un jeune dans son projet de vie, il faut oser faire avec lui des petits exercices ou des petits... Voilà. Alors, si vous avez votre... au dos de votre feuille Élève-moi, vous avez ce jeu du vélo. Vous pourrez le photocopier, l'agrandir, enfin il est dans le livre aussi. Hein. C'est super parce que c'est un peu ludique. Et de temps en temps, avec votre enfant, vous l'invitez au McDo, il adore ça, ou elle adore ça, en tête à tête. Et pas les deux parents avec l'enfant, ou le papa ou la maman. Alors ça coûte un peu à force, mais voilà. Et on joue au jeu du vélo. Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui t'éclaire? Qu'est-ce qui te freine? Sur quoi tu prends appui? Qu'est-ce qui te regonfle quand tu es à plat? Est-ce que tu souffles de temps en temps? Et puis, ce qui est bien, c'est que ça peut être réciproque. Parce que le papa aussi, il va dire, moi, quand je suis à plat, ce qui me regonfle, c'est ta maman. Ça peut être sympa, ça. Qu'un enfant l'entende. Qu'un enfant l'entende, voilà. Ce qui me protège, ce dont je dois me protéger. Mes sonnettes d'alarme. Hein? Et on peut faire le jeu réciproquement, chacun devine pour l'autre. Par exemple, la maman ou le papa dit, tu vois, les sonnettes d'alarme, il me semble que tes sonnettes d'alarme, chez toi, c'est quand tu ne dors pas. Et l'enfant va dire, non, c'est pas du tout ça. C'est, je sais pas quoi, moi, c'est mes sonnettes d'alarme, c'est quand je me mets en colère. Oui, mais en vue de quoi tu te mets en colère? Vous voyez, je fais attention maintenant, hein, pourquoi tu te mets en colère? Voilà, le but, c'est de se parler, mais d'apprendre à l'enfant petit à petit à relire son histoire. Alors, il y a d'autres exercices comme ça, avec un jeu de cartes à une autre page. Voilà. Et puis, il y a les 4 verbes du vivant. Alors ça, quand j'étais 3 ans aumônier de lycée, enfin 2 fois 3 ans, une fois dans un établissement catholique au début de mes années d'enseignant, c'était mes loisirs, d'ailleurs, c'était toujours été mes loisirs, et puis 3 ans au Val-Fouré, dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie. Et j'avais coutume, c'est là que j'ai inventé ce jeu,
à l'entrée de l'aumônerie pour les lycéens, mais les collégiens, ils y jouaient aussi. Il y avait 4 paquets de cartes de couleurs différentes. Il y avait qui correspondaient aux 4 verbes du vivant. Et quand ils entraient à l'aumônerie, ils devaient prendre une carte. Mais vous pouvez faire ça aussi au salon le dimanche, de temps en temps. Les cartes de l'étonnement. Cette semaine, qu'est-ce qui t'a étonné? Voilà. Les cartes de l'émerveillement, j'ai trouvé beau, j'ai trouvé super. J'ai beaucoup admiré. Alors ça, j'ai beaucoup admiré, c'est plutôt notre vocabulaire d'adulte. Pour eux, qu'est-ce que tu as trouvé de géant, grave géant, quoi. Enfin, comme ça. L'indignation, je n'ai pas supporté, ou j'ai trouvé nul, ou c'est scandaleux, je me suis mis en colère, j'ai pas supporté. Qu'est-ce que tu n'as pas supporté? Le pape François nous dit, cette culture du déchet dans lequel on vit, on ne s'indigne plus. Apprendre à un jeune à s'indigner. Toutes les semaines, il doit s'étonner de quelque chose, s'émerveiller de quelque chose, s'indigner de quelque chose et se poser des questions. Au moins une, quoi. Au moins une. Alors, pour pas que ça soit un peu philosophique, le coup des cartes, et puis bon, je donne plusieurs idées, c'est à la page... vivant. C'est page 88. Le vélo, il est page 115. Voilà. Et puis, à la page 131, vous avez les questions du sens, les 3 sens du sens. Je vais vite, mais c'est pour vous donner un peu envie. Les 3 questions qui font sens. Alors ça, il faut les savoir un peu par cœur parce qu'il ne faut pas sortir sa fiche. Mais vous avez un jeune qui rentre de l'école et qui boude, et vous le sentez, il est fatigué, il est énervé, voilà. Alors, les 3 questions dans l'ordre, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, d'abord, lui faire un récit, une relecture. Tout récit est déjà une interprétation. Mais dis-moi d'abord ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Ensuite, le deuxième sens, c'est les sensations. Qu'est-ce que ça te fait? Tu vois bien, ça me met en colère. Je ne vais pas bien. Et lui faire dire ce qu'il ressent. Il y a le sens signification, qu'est-ce que tu as fait? Il y a le sens de la sensation, qu'est-ce que ça te fait? Et qu'est-ce que tu vas faire de ce qui t'est arrivé? C'est le sens de la direction. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Bon, tu as eu 0 en maths alors que tu avais beaucoup révisé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait une impasse et puis je suis tombée sur l'impasse. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait? Tu vois bien, je suis énervée, je ne suis pas content, je suis déçue de moi-même, puis j'avais peur que tu sois déçu, parce qu'il y a ça aussi. Bon, et qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne va pas s'asseoir simplement et pleurer. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Voilà, ça c'est page 131 et l'exercice un peu déployé, il est page 135. Mais il y en a des dizaines d'autres. C'est juste pour vous donner une idée. Mais par contre, il faut lire le chapitre avant sur accompagner un projet de vie. Et les exercices sont toujours au bout de la réflexion. Et ça va être l'heure de m'arrêter. Donc le livre « Élève-moi ». Je voudrais commenter un tout petit peu cette photo. C'est une nièce, Charlotte est la fille de ma sœur. Ils ont un petit côme et un petit marin. Depuis Aîné Grégoire et une petite Flore. Voilà. Et c'est très amusant parce que d'abord, cette photo, c'était une carte de vœux qu'ils avaient envoyée. Comme on fait aujourd'hui, les jeunes couples aujourd'hui envoient leur carte de vœux avec leurs enfants. Et je l'ai choisie parce que je ne sais pas qui élève qui. J'ai quand même l'impression que le petit côme, là tout en haut, il élève ses parents autant que ses parents élèvent leurs enfants. Enfin, j'aime bien cette réciprocité qu'il y a sur la photo. Mais il y a des choses drôles parce que cette photo est très commentée dans les librairies. Enfin, je ne sais pas ici, mais maintenant il y a 4 ans le livre. Alors,
il n'est plus en devanture, il n'est plus à plat. Mais la libraire de la Crère, là, à Poitiers, a rencontré une fois un jeune couple. Alors le papa vient chercher sa femme, il dit viens voir cette photo, elle est jolie. Regarde, c'est le papa qui ouvre ses bras, qui ouvre ses enfants sur le monde. Oui, répond la maman, mais regarde sur qui tout repose. Et je trouve formidable tous ces commentaires qui donnent du sens. Voilà. Alors, ce livre est en 2 parties. Une première partie, élève-moi, parce que j'ai voulu partir du positif. Quand des parents viennent me trouver ou des enseignants, ils viennent toujours me demander un problème, une question, quelque chose qui ne va pas. Et je pense que pour résoudre les problèmes, il faut s'appuyer sur tout ce qui est positif. Donc, le livre commence par, toute la première partie s'appelle « Élève-moi ». Et la seconde partie s'appelle « Relève-toi ». Ben oui, parce que ça ne marche pas. Enfin, ça se saurait s'il y avait une éducation qui avait marché complètement. Donc, on les élève et ils tombent. D'ailleurs, les parents aussi chutent. Hein. Et tout le monde doit se relever. Relève-toi. Voilà. C'est parce que nous suivons un ressuscité qui s'est relevé d'entre les morts, mais qui est mort lui-même. L'échec fait partie du programme. Désolé. L'échec fait partie du programme. Mais l'échec n'aura jamais le dernier mot. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, mais il a traversé la mort. Il l'a traversé. J'ai tout un chapitre sur la passion de l'éducateur. Il y a une passion au sens affectif du terme. On est passionné par l'éducation de nos enfants, mais nous allons en mourir. Déjà, vous êtes morts à vos nuits tranquilles. Déjà, ça commence comme ça. On meurt tous les jours. La croix, elle est là. Voilà. Donc, vous avez le sommaire sur les feuilles, hein, avec les 10 chapitres. L'autorité, appuie-toi sur nous. Quelle autorité éducative? Le chapitre 2, transmettre des valeurs. Ensuite, le chapitre 3 est un chapitre que j'aime beaucoup, que j'ai fait beaucoup avec des chefs d'établissement catholiques depuis 3 ans, un peu partout. Le statut de la parole en éducation. Voilà. Nous n'avons pas le droit de toucher les enfants. Hein. Nous leur parlons comme Dieu qui crée à distance, que la lumière soit et la lumière fut. Retrouver la foi en la parole. Accompagner un projet de vie, j'en ai parlé un peu ce soir, et pas à pas apprendre à se décider. Voilà. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un projet. Comment j'éduque un enfant à prendre une décision? Parce qu'ils veulent faire du foot, du violon, du caté, des scouts, puis je ne sais pas quoi encore. Hein. Voilà. Apprendre à se décider. Et décider, c'est renoncer. Hein. Et dans Relève-toi, dans la seconde partie du livre, voilà, il y a un chapitre important sur la morale et sur l'éthique. Pour moi, ce ne sont pas 2 choses similaires, ce sont 2 choses à concilier. Apprendre à dire non, c'est-à-dire la place des interdits dans l'éducation. Que faire de nos violences dans un monde de violence? Et un chapitre émouvant sur le pardon en éducation. La miséricorde, le pardon, la sanction, la punition, c'est là que je travaille sur toutes ces nuances. Et un dernier chapitre qui s'appelle Vivre selon la promesse. Voilà. Et le temps de l'esprit ou la beauté du chemin, c'est l'année liturgique. Ce livre, il a été écrit pour que j'arrête de faire... Pendant 30 ans, j'ai fait tous les ans 10 soirées dans les diocèses où j'ai été. Bon, maintenant, j'ai arrêté. Le dernier que j'ai fait, c'était à Montmorillon l'année dernière. J'ai dit stop, maintenant, il y a le livre. Donc, le livre remplace l'intervenant et créer un groupe de parole. Bon, faire des exercices avec des enfants ou des jeunes, parce qu'il y a des exercices en fin de chaque chapitre pour des adultes, entre adultes, et aussi avec les enfants. Mais il y a aussi des exercices à faire avec les adultes. Et puis, il y a la Bible. Il y a des textes d'évangile à lire ensemble. Regarder Jésus, contempler Jésus éducateur.
Voilà, utilisez le guide et je vous ai mis pour une réunion, c'est sur votre feuille, un travail préparatoire à la maison. Ça marche, hein, il y a des diocèses où il y a beaucoup de groupes de parole maintenant. Donc vous vous mettez d'accord sur un chapitre, vous n'êtes pas obligé de commencer par le premier. Vous prenez un chapitre qui vous intéresse. Tout le monde arrive à la réunion en ayant lu le chapitre. Vous commencez ensuite en réunion, il y a quelqu'un qui anime, on fait un tour de table, vous avez surligné ce qui vous intéresse, d'accord, pas d'accord. Puis un temps pour contempler Jésus et peut-être faire un exercice. Voilà, c'est juste une proposition. Voilà, ben maintenant j'ai fini, donc le semeur il est sorti pour semer. Voilà, j'ai duré, ben oui, 1h10, 1h05. Non,